Matera, dans les Pouilles, près de Bari, c'est découvrir une des plus vieilles cités au monde, au sud de l'Italie. L'origine de cette cité remonte très loin dans le temps. En effet, la Gravina a creusé le calcaire du plateau des Murges où s'étale Matera. De nombreuses grottes naturelles ont ainsi été creusées et ont servi de refuge aux hommes depuis le Paléolithique. Ce serait l'un des plus anciens sites préhistoriques. Matera est célèbre pour ses habitats troglodytes, les Sassi di Matera. Au cours des siècles, les grottes se sont transformées en véritables maisons. La roche étant très friable, c'est tout naturellement que les habitants de Matera ont décidé d'y creuser leur maison et d'y habiter. Les premières habitations ont été faites au-dessus du ravin. D'autres ont été construites en arrière-plan du canyon, dans une sorte de magnifique cirque naturel. Au fil du temps, une véritable ville est née et nous allons la visiter ensemble. Nous commençons cette visite par le Sasso Caveoso, installé sur les flancs de la colline au-dessus du ravin. En général, ce type d'habitation comprenait 2 à 3 pièces. La première était la pièce tampon, pour déboucher sur l'espace de vie. Cette grande pièce comprenait à la fois la pièce de vie, la cuisine et la chambre. À cette époque, la natalité était élevée dans ces quartiers et tout le monde vivait et dormait dans cet espace. Nous visitons un petit musée qui retrace et reconstitue les conditions de vie dans les Sassi grâce à du mobilier et à des objets d'époque. Au fond, les animaux domestiques étaient rentrés le soir, non loin du puits où l'on récupérait l'eau. Un des problèmes qui a touché les Sassi pendant longtemps, c'est l'approvisionnement en eau et l'évacuation des eaux usées, cela créant un problème d'insalubrité au niveau de la cité. Poursuivons notre visite et pénétrons dans une grotte qui abrite une belle église rupestre. On en compte dans la ville plus de 160.
l'église San Pietro Caveoso, construite pile au bord du ravin de Matera, offre un beau panorama. Son plafond en bois, avec ses peintures, a été magnifiquement rénové. Nous jetons un dernier regard vers la Gravina et son pont suspendu au-dessus du torrent, pendant que des touristes font un tour de la vieille ville en triporteur. Un des points culminants de Matera est le rocher sculpté qui abrite la Madonna del Idris. Nous partons à l'assaut et à la découverte de cet éperon rocheux et de ses curiosités. Du haut de cet observatoire, nous avons une vue à 360 degrés avec d'un côté le Sasso Caveoso et son canyon que nous avons parcouru et de l'autre côté le Sasso Barisano que nous allons visiter et qui abrite le quartier de la Civita, le plus ancien quartier de Matera. C'est le Sasso qui est sans doute le plus charmant et qui a attiré nombre de restaurants, commerces et maisons de vacances. En 1993, les Sassi de Matera ont été inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Située sur les hauteurs du Sasso Barisano, la cathédrale domine Matera. C'est ici que sont rassemblées les fonctions de l'administration et le siège religieux de la ville. La vie artistique et culturelle est très développée et de nombreux artistes donnent des représentations musicales. Grâce à cette effervescence, Matera a été élue capitale européenne de la culture en 2019. Ce décor de théâtre a servi de lieu de tournage pour de nombreux films célèbres comme Ben-Hur en 2016, La Passion du Christ avec Mel Gibson ou le dernier James Bond, Mourir peut attendre en 2021.
Plusieurs œuvres de Salvador Dali ornent la ville de Matera, comme l'éléphant ou le piano surréaliste. Sur la Piazza San Francesco trône l'énorme église baroque dédiée à Saint François d'Assise. Aujourd'hui, Matera est une ville en chantier aux multiples contrastes, très agréable à visiter, mais elle a un lourd passé. Il ne faut pas oublier que dans les années 50, les Sassi ne sont qu'un vaste bidonville abritant les familles les plus pauvres. Les conditions de vie y sont misérables et les Sassi totalement insalubres. Beaucoup de maladies, dont la gale, le typhus ou la tuberculose, s'y développent et la mortalité infantile s'élève à 50%. La ville ressemblait à une cité ravagée par la peste noire. Vers la fin des années 50, le gouvernement lance un vaste programme d'évacuation des Sassi et la population est relogée dans les quartiers modernes de Matera. À cette époque, 15 000 personnes vivaient là dans des conditions sanitaires très rudimentaires. De honte du pays à capitale européenne de la culture, son histoire est aussi surprenante qu'atypique. Matera est un lieu unique au monde pour retracer le mode de vie des êtres humains depuis l'âge de pierre jusqu'au temps moderne. On remonte le temps au travers de la visite des Sassi.